c'est Tusano. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Ce coup-ci, où je vais vous présenter le deck Toon qu'on a fait en live. Alors ce deck Toon est un deck Toon orienté plutôt contrôle. On a fait quelques matchs, on a fait en tout 8 matchs, on a perdu 2, donc on est sur un total de 6 matchs gagnés. On a gagné contre Infernité, donc Infernité 2-0. On a gagné contre un deck Kairyushin, donc lui là. On a gagné contre ce deck à lui, donc 2-0 aussi. On a fait du 1-0 contre Ursartic parce qu'il a décidé d'abandonner. On a perdu contre un deck Shadow Dogma Invoked, 2-0 il nous a mis. On a gagné contre un deck level 2. On a mis 2-0 et une deuxième fois 2-0. On a joué contre un deck Fusion Bakro. Bon là il nous a mis 0-2. Et on a joué contre un deck Shark. Donc on lui a mis 2-0 aussi. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce deck? Pourquoi on a fait les choix? On va tout expliquer. Donc on joue en 3 châteaux. Parce que 3 châteaux, ça veut dire une possibilité de ne pas se détruire ses monstres. Et surtout avoir un nom en Toon World. Parce qu'au final le deck est beaucoup centré autour de lui. Donc on en joue un 4ème du coup avec Terraformation. On joue aussi parce que littéralement ça tuto 4, 10, 12, 13, 14. Non, pas 15. Ça tuto 15 cartes du deck. Les 6 cartes là qui tuent 15 cartes du deck, donc on a 21 fois le même nom si on veut. On a littéralement tout le deck. C'est très rare qu'on ait pas de cartes de toon en main. Et si on a vraiment pas de cartes de toon en main, c'est qu'on a des cartes qui peuvent faire des combos tout seul. On joue du coup 3 bookmarks parce que en plus d'être une tuto comme la table des matières, le marque-page permet aussi de protéger le Royaume Toon en se bannissant. Ensuite on joue 3 prospérités. Prospérité est vraiment très importante dans le deck je pense. Au début on jouait au début du live on a fait 100 et j'ai marqué que prospérité a apporté énormément. Donc on a joué une version de prospérité qui est très forte du coup. Ça nous permet de jouer en moins de fois, certaines cartes et de pouvoir en rajouter en plus. On joue 3 pierres. 3 pierres légendes rouges parce que du coup elles permettent de spé un dragon noir aux yeux rouges. Toon. Donc c'est normal qui fait un toon gratuit. On joue le Dark Magician parce que le Dark Magician en plus d'aller tuto toutes les magies pièges du deck et surtout d'aller tuto tous les monstres du deck en défaussant une carte Toon à chaque fois. Bah, ça reste un niveau 7. Donc on a en tout 5 niveaux 7. Et du coup si on prend aussi du coup les marque-pages tout ça, on a du coup 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a 14 niveau 7. Donc on peut se permettre de jouer des 7. Je joue 2 mermaids parce que elle fait comme la harpie, sauf qu'elle a besoin du Royaume Toon. On a du Royaume Toon constant, alors qu'elle n'a pas besoin du Royaume Toon constant. Donc oui, mais du coup elle se paye pas, mais si on n'a pas le Royaume Toon, bah, elle peut quand même être là. On joue aussi le Cyberdragon parce que du coup bah, en T2 on est toujours intéressant d'avoir une carte de T2 et on a du coup le Cyberdragon qui est là. Et la magicienne Ténèbres, parce que c'est la seule toon qui peut attaquer directement au moment où à part être invoquée. On joue aussi le Luster Soldier, qui est une carte plutôt intéressante en vrai. On peut même bannir un partout, c'est plutôt pas mal. Et on joue aussi le tourne-page parce que il permet de spé un depuis le deck. Un toon depuis le deck et c'est plutôt pas mal en CPG. En termes d'autres monstres, on joue Grain Malu,
parce qu'au final, honnêtement, je vais être honnête, dans le live, si vous regardez le live, il y a plusieurs fois où Greg Majou m'a juste carry la gamme en fait. Il m'a juste mis trop bien. Et puis aussi, il est très facile à augmenter, sachant qu'on peut bannir on bannit 3 à chaque fois qu'on active un run toon, et si on bannit une destruction, on peut bannir 1, donc c'est pas mal. Et lui, on peut bannir 6 9. On joue 3 H, parce que ça reste la meilleure étape du format, et on a eu 3 free spots. Enfin, on avait 6 free spots, du coup j'ai décidé de mettre H 3 fois. Plutôt intéressant. Je joue une mallette, je ne peux pas l'utiliser dans le jeu plus, parce qu'au final on en a 7 en tout, donc on peut la tuto. Même plus d'ailleurs, on en a 9. Donc on peut la tuto aussi avec le magicien de terre. On joue aussi la contre-piège, une fois. Et en année on joue bien entendu Zakat One, parce que du coup c'est pas dépendant des toons. Là, généralement on finit pas avec un terre, enfin en plus le deck toon n'a pas. En général on met pas 2 fois le même type. À part si on veut faire Zero Flame. Ou Shido. Bref, ensuite dans l'extra, on joue un extra avec 3 liens. On joue le package Nightmare Access Code. Il y a des free à mettre dans le deck, je pense. On joue aussi on joue 13 X6, enfin 12 X6, donc l'importance de l'enjeu certain. Abyss Dollar permet toujours une carte qui permet de contrer une certaine méta. Donc puis même genre on le sort contre un Salmon Grade, le mec ne fait pas grand chose. On joue Toad parce que du coup on joue Bam Shark, on a quand même 2 mermaids qui permettent qui sont 2 vents en fait. On joue un Chidori parce qu'on a 2 vents qui sont les Harpy Lady. On joue Zero Flame parce qu'on a 2 Windlist qui sont du coup les Harpy. On joue un Babouska. Alors Babouska, vous pourrez voir si vous regardez le live, il m'a servi pendant un match, mais du coup c'est vraiment lui qui a tout détruit dans le match. C'est grâce à lui que j'ai pu reprendre l'avantage. Vraiment, Babouska est une très bonne carte et toujours bonne pour la méta, pour tout contrer, tout son méta. Donc ça détruit tout ce qui est monstre, enfin ça empêche tout ce qui est monde d'évisser, donc c'est cool. On joue un Dragon Laserade, il détruit un par tour, c'est cool. On joue le Wither, je sais pas, c'est juste une carte de cœur. On va dire que ça sera un peu la petite touche perso, j'aime beaucoup. Ouais. On joue en termes d'X17 un Big Eyes, un Dracosac et un Metal Flare, enfin un Flare Metal. Généralement on finit, si on a Zerkel Level 1 et puis 2 niveau 7, on finit souvent sur le Flare. Au final il est plutôt intéressant, il n'est pas des soucis par les effets de cartes, et en plus quand un mec active des effets il peut s'asseoir à chaque fois. Puis Zerkel Level 1 il dit qu'il faut pas ce type de monstre, c'est un dragon. Ouais. Et on joue 2 parce que on joue des X6. Dans le side on joue 3 Veiler, parce que Veiler est une très bonne entrap. On joue 3 drôles, ça c'est pour les decks du Gritron. On joue un Raigege, 3 Lightning Storm et un Firestorm. Juste des très bonnes cartes. 4 pour les Bakro, 4 pour les monstres, c'est pas mal. Un Stargaolim, parce que généralement on est plus orienté sur un T1 assez explosif. Ou alors un T2 plutôt conséquent quoi. Donc toujours bien à faire. On joue un troisième Green Mage ici, et une deuxième mallette et une deuxième terreur. Donc le deck est vraiment très intéressant. Il est rogue, ça c'est sûr. Certains, il est full rogue. Mais il s'est démarqué parce qu'il est très fort, il est très bon en T1, il est très bon en T2 parce que on arrive à jouer à peu près comme il faut. Et ça reste un très bon deck, rogue, mais très bon deck quand même. Ça m'étonnerait pas que ce deck soit
sera un peu plus joué par la suite, mais il fera pas énormément de résultats, ou alors s'il fait un résultat un jour ce deck, c'est qu'il y a c'est que bah, c'était vraiment la surprise là. Après généralement on joue que la surprise aussi. Hein. Donc finalement le deck est plutôt cool. Le deck a été fait. Et tu vois, je le renomme parce qu'il est fini. Bref, cette vidéo aussi est finie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, mettre un commentaire si vous avez des choses à construire me dire là-dessus. Et à la prochaine sur pour du LOL ou peut-être une autre vidéo sur le jeu. Allez bye.